souvenir est la seconde nature de l'écrivain. Sans celui-là, l'écrivain ne pèse plus rien. La pesée des âmes à l'entrée du royaume des morts est la grille du cimetière où patiente sa mémoire. L'écrivain n'est rien, le poids d'une cendre de cigarette. Les souvenirs ont pris l'habitude, à force et parce que souvenir, de se montrer de dos, uniquement, en noir et blanc, sur fond de neige, paysage de rien, paysage de l'histoire. Et plus loin, l'attente, le quai de gare devant la porte des enfers, les bougies sur les tombes autour des églises et le recueillement. La force de l'habitude, toujours revenir, ne pas prendre congé. Dire et écrire, c'est répéter la scène de la prochaine descente. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est répété. C'est une revenance, la rime. D'une génération à l'autre, un genre se transmet. La lutte, ce serait parvenir à ceci. L'écrivain se retourne et sa mémoire envisage une direction hors le souvenir. Nous avons cru, mais la mémoire est illusion. Ce qui reste après le souvenir est devenu la réalité. Des débris de paroles, des tasses brisées sur l'évier, des gestes sur l'entassement des morts. Les paroles de Claude Simon évoquant le soldat captif dans l'enceinte du Stalag 4B à Mühlberg-Oder-Elbe devant le feu. Dans la neige, interdiction du paysage, impossible de regarder le souvenir en face. On est un peu responsable de ce qui s'est produit il y a plus d'un demi-siècle, quand on n'était pas né, puisqu'on était à l'intérieur. Nous n'avons pas quitté ce corps de l'histoire, mais la mémoire ne reconnaît plus le souvenir. L'écrivain ne fait rien d'autre que ceci, marcher dans l'allée du cimetière parmi les taches de neige. Il ne croit plus. Il ne peut supporter dorénavant son image. Interdit, il obéit à l'injonction de l'égarement. Genre, objet trouvé ou salle des pas perdus. Ainsi, la perte de la mémoire fonde l'illusion du souvenir. Mais l'écrivain n'est pas un être sans illusion. Il le sait. Être sans illusion reste un confort existentiel. Socrate, par exemple, est sans illusion à la fin, mais c'est nulle part possible d'être dans la position de Socrate. L'écrivain sait l'entrée dans la chambre aux murs confectionnés de plaques de liège qui atténuent les bruits du dehors. Nous ne savons rien de l'écrivain. Nous croyons connaître Claude Simon. Nous ignorons Marcel Proust. Socrate est coupable de mener des recherches inconvenantes sur ce qui se passe sous la terre et dans le ciel. Il est coupable de pervertir l'esprit des jeunes gens, accusé de cela. L'écrivain n'est accusé de rien. Sinon, d'être le cimetière, d'être la grille et la fleur de la mémoire. Il est sans perspective, sans ligne de fuite. Il regarde ses frères passer devant la chambre. Passage sans cesse réitéré, comme la phrase réitère les mêmes mots. Sa mémoire s'est arrêtée un jour. Durant l'exil à Babylone du peuple juif, elle ne s'est même pas arrêtée. Le Faust de Goethe ne l'a pas arrêtée. Devant Auschwitz, oui, l'histoire s'est arrêtée, sans preuve. Les enfants n'ignorent pas cela.
Le roman est l'illusion, il est un trompe-l'œil. La mouche, sur le rebord du tableau de Petrus Christus, portrait de moine chartreux, Metropolitan Museum of Art, New York. Le roman est la vérité de l'illusion. Il est comme la mouche. Il atteste la beauté du monde dans son humilité. Nous n'abdiquerons jamais cette beauté, les enfants non plus. L'existence se déroule entre deux cimetières, celui de l'enfance et celui de l'ensevelissement. Oppression du souvenir, des pages d'histoire dans les manuels scolaires, restitution de l'horreur par parcelles. Ces pages n'accordent rien que la totalité. La totalité est l'histoire dans sa forme répétitive. Mais impossible de traduire la mémoire par des mots cohérents, ce qui nécessite l'invention de la langue et du roman. S'il y a langue, il y a roman. Le roman est inattendu, comme la langue. Le roman est un symptôme de la répétition, une réinvention permanente du souvenir. Son actualité, ce geste transcrit sur les parois des monuments antiques. Il est l'archéologie, la trace, la photographie clandestine prise au camp d'Auschwitz par un membre du Sonderkommando, femme poussée vers la chambre à gaz du crématoire 5, août 1944, Auschwitz, musée d'État d'Auschwitz-Birkenau. Le roman est interdit. Le verbe est interdit. Il est la chair, ce gardien du camp. Au hasard des traces, beaucoup, mais pas trop. Cette impossibilité, tant de religions, tant de noms gravés. L'écrivain a peur en relisant ce qu'il vient d'écrire. Il se souvient de ces photographies qu'il n'a pas prises. Il se rappelle sa visite d'un endroit sans nom, sans mémoire, et revoit ses parents, pleure sa mère, pardon. Il a fallu l'accumulation du souvenir, rien que la répétition, le cycle des saisons. La nature du roman, ne pas être compris à défaut de ne pas être lu, être entendu à défaut d'être envisagé. Le roman naît chaque jour le temps d'une étincelle. Le souvenir déclenche le roman. Dans le miroir du lecteur, son reflet éteint presque. C'est ce presque qui autorise l'écriture. Et si Marcel Proust réinvente les noms de pays et de personnes, c'est pour observer mieux le reflet du souvenir dans cette miniature qu'est le roman. Un cartouche de la mémoire déployé sous les fenêtres du lecteur. Celui-ci, entraîné par la multitude, déchiffre les noms au microscope et s'enfonce dans le souvenir du narrateur. Face à cela, le lecteur, expulsé du paysage, lui aussi, a signé, ouvrant le livre, un pacte avec l'auteur. Il lui reste à honorer ce contrat de ne pas se perdre, à produire l'effort nécessité par la mémoire vacillante des travaux et des jours, à la fondre dans son propre souvenir. L'écrivain, chaque jour, honore son contrat d'auteur d'un souffle plus ténu qui, ajouté au souffle précédent, offre la possibilité du jour à travers les rideaux tirés.